Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler du sens du sacrifice, car effectivement, parfois, il faut sacrifier quelqu'un au sein de la communauté musulmane, ou bien de l'entreprise, ou bien de l'association dans laquelle on évolue. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est bien de sacrifier une personne pour l'intérêt général? Est-ce qu'on a des cas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On va voir tout ça aujourd'hui dans notre vidéo. Mais avant cela, bien sûr, je rappelle que pour ceux et celles qui souhaitent suivre des cours sur la vie du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai tout plein de cours qui sont déjà enregistrés, près de 70 heures sur ma chaîne YouTube. Pour ça, il faut s'abonner et souscrire avec des cartes, des enseignements spirituels et contemporains, etc. Franchement, il y a tout pour cheminer vers Allah et venir à aimer Allah et son messager. J'en profite aussi ici pour remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent dans mes activités à travers Tipeee. Franchement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos doigts et qu'Allah vous accorde ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà. Je vous remercie vraiment énormément. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et effectivement, on a une histoire qui est très intéressante avec un certain Abu Jandal. Je remets le contexte ici, d'accord? C'est important. Alors, on est dans la période médinoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut faire une umrah à la Mecque, mais seulement à la Mecque, il y a ses ennemis, la tribu de Quraysh, qui sont en guerre contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter à Hudaybiyah, dans la banlieue de la Mecque, et il va signer des accords de paix finalement avec ses ennemis. Ça, c'est très connu. Et dans les accords de paix qu'il va signer, il y a le fait que si tu as un musulman qui quitte la Mecque pour se rendre à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas le garder avec lui à Médine. Il doit le renvoyer absolument à la Mecque. Et l'idée qu'il y a derrière dans la tête des hommes de Quraysh, c'est que le nombre de musulmans vienne à diminuer, l'islam vienne à disparaître, etc. Et après avoir signé les accords de paix, on a un homme qui s'appelle Abu Jandal, qui est le fils de Suhayl ibn Amr. D'ailleurs, c'est Suhayl ibn Amr qui était en train de signer ces accords avec les musulmans. Abu Jandal, il était chez lui, séquestré à la Mecque, c'était un croyant. Il réussit à fuir et à rejoindre les musulmans à Hudaybiyah avec cet espoir, enfin d'être libéré, enfin, de se rendre à Médine, d'évoluer avec les croyants, les musulmans, loin des persécutions et des tortures. Et sauf que Suhayl ibn Amr, le père ici présent, qui est un notable idolâtre de la Mecque, va refuser qu'Abu Jandal rejoigne les musulmans. Ah oui, il va dire non, on a signé des accords de paix, sinon la paix elle saute. Et c'est une paix, une trêve de 10 ans quand même. Donc elle saute parce qu'il est mentionné que si tu as un musulman qui quitte la Mecque pour aller à Médine, il faut le renvoyer. Donc là, il est en train de partir à Médine et tu dois pas l'accepter. Donc c'est ce qu'il dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essaiera vraiment de négocier, de discuter pour qu'il y ait une exception, mais il voudra absolument rien entendre, Suhayl ibn Amr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallam? Il va demander à Abu Jandal de patienter, en fait. Voilà, et il le renvoie en arrière, à la Mecque. Et les persécutions vont continuer pour lui. Il va faire ce sacrifice, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la paix, c'est plus important que la personne d'Abu Jandal. S'il y a encore des batailles et des conflits, chose que jamais le prophète il a voulu, il y aura des morts. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, le prophète sallam ne va pas pouvoir transmettre son message à l'humanité, car c'est sa mission, puisqu'en temps de guerre, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dialogue, c'est compliqué. Voilà, donc la paix, ça passe avant la vie d'Abu Jandal. Alors certains me disent ici, non mais Abu Jandal quand même, on sait qu'il va survivre, il n'est pas, voilà, et c'est pas si horrible que ça ce qu'il vit. Non, attendez, nous on ne connaît pas le futur. À l'époque, ils auraient pu changer aussi, on va dire, de stratégie, les idolâtres, et massacrer ces quelques musulmans qui avaient à la Mecque. Il aurait pu se passer 1000 choses. Donc le prophète sallam ignore le futur ici, d'accord, et il va acter et prendre une décision qui est extrêmement lourde, Et aussi là, quelle est la réaction d'Abu Jandal? Il va accepter cette décision et il va patienter à sabr. Car le musulman, écoutez, son arme, c'est la patience quand il est éprouvé. Wallah, c'est très important à comprendre ça. Mais je vais détailler ça, Inch'Allah Ta'ala, davantage dans un instant, parce que ici, bien sûr, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que maintenant, dans le monde de l'entreprise, quand on travaille en groupe, aussi dans le domaine des associations dites musulmanes, etc., parfois, on peut être face à un choix, c'est-à-dire que pour que l'activité commerciale continue ou bien pour que l'activité associative continue, malheureusement, il va falloir sacrifier une personne, c'est-à-dire la licencier, se séparer d'elle. Ça veut dire ça ici dans ce cadre-là, bien sûr, sacrifier une personne. Pourquoi? Pour l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de la dynamique ou de l'association. Eh oui, c'est des décisions qui sont dures à prendre. C'est pour ça que le leader doit vraiment
avoir la tête sur les épaules. Le chef d'entreprise, le président d'association, je pense que c'est assez clair ici, doit avoir la tête sur les épaules. Il doit être un véritable croyant. Il doit vraiment peser le pour et le contre. Et ensuite, quand il y a vraiment aucune possibilité, eh bien, écoutez, il va se séparer d'une personne, même si cette personne lui tenait à cœur, même s'il aime cette personne-là. C'est vraiment important. Par contre, il y a des conditions, subhanallah. Et parmi ces conditions, c'est quoi? C'est qu'on est certain qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est ça qu'il a fait le prophète sallam ici. Il est certain qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver le traité de paix, si ce n'est ici de ne pas accepter la venue d'Abu Jandal. Parce que des fois, le musulman, il peut être dans le déni et se dire, ouais, moi j'ai fait le maximum, vraiment j'ai trouvé aucune solution, donc je me suis séparé de telle personne. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment fait le maximum? Est-ce que tu as vraiment consulté? Est-ce que tu as vraiment réfléchi les différentes et éventuelles stratégies qu'on pourrait mettre en place? Ben écoute, si c'est le cas, on le comprend, et Abu Jandal le comprend aussi. Et il doit le comprendre. Maintenant, ça, voilà, il doit impatienter de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Maintenant, on va parler un peu de dogme et croyance. Ça va accompagner tout ça, bien sûr, le réel. Et donc, il faut qu'il comprenne son destin aussi. Il faut qu'il comprenne son destin, vous voyez. C'est-à-dire que sa trajectoire, lui, il voulait une trajectoire. Je m'enfuis de la Mecque, je rejoins le prophète, je vais à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas ça la trajectoire qu'Allah veut pour toi. C'est une autre trajectoire. Et le musulman, si on se met à la place d'Abu Jandal, accepte son destin, qu'il soit bon ou mauvais, accepte cette trajectoire que Allah veut pour lui. Et en patientant. Maintenant, en tant que croyant, Abu Jandal doit réfléchir comme ça. Et c'est comme ça qu'il va réfléchir et va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le Rabb qui organise les choses de façon parfaite. Le Rabb, c'est ça, Tawhid ar-Rububiyya. Là, on est en train de parler de la réalité du Tawhid, de ce qu'on appelle ar-Rububiyya. C'est-à-dire que Allah, il est le Rabb, il organise, il planifie, on lui fait confiance. Et on accepte ses décisions et ses décrets, car il est le savant et il est le sage. Voilà comment les choses doivent se passer, subhanallah. Et si Allah veut qu'il meure, Abu Jandal, à la Mecque, dans le futur, eh ben, il acceptera ça aussi, Abu Jandal. D'ailleurs, il en sera heureux si ça avait été le cas, parce que ça ne sera pas le cas, car dans ce cas-là, Abu Jandal serait martyr. Et oui, martyr, c'est-à-dire que Allah va lui donner ce cadeau, lui aurait donné plutôt, je dirais ici, ce cadeau de shahada et de martyr. Par conséquent, il ne va pas dans le monde d'Al-Barzakh, il a été tué par des gens parce qu'il avait foi en Dieu et il va au paradis directement. Donc voilà, il faut comprendre tous ces éléments-là. Et donc Abu Jandal, radiallahu ta'ala anhu, va patienter et finalement Allah ne va pas lui donner la mort. Son destin sera que finalement, il y a un autre homme qui s'appelait Abu Basir qui va fuir la Mecque, il va faire un groupe armé indépendant parce qu'il ne peut pas aller à Médine lui aussi par conséquent, mais en même temps, il ne veut pas rester séquestré à la Mecque. Il va demander à Abu Jandal et aux autres à la Mecque qui étaient enfermés ou qui avaient des problèmes, etc., de le rejoindre et vont commencer à embêter les Mécois et à attaquer leur caravane commerciale et qui allait de la Mecque vers la Syrie, et puis alors là, du coup, économiquement, ils vont plus s'y retrouver, les Mécois, ils vont aller voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dire, écoute, ya Rasulallah, tu sais ce point-là qu'il y a dans le traité de Hudaybiyah, parce qu'il y a 4 points en fait, ce point qui consiste à dire que si tu as un musulman qui part de la Mecque pour aller à Médine, tu dois le renvoyer, s'il te plaît, on l'annule. D'accord? Comme ça, ces gens-là, les Abu Basir, les Abu Jandal, qui se sont tous réunis dans le désert, ils font un groupe indépendant maintenant, armé, ils nous embêtent. Tu les prends avec toi et voilà, eux aussi, ils sont avec toi, vous êtes à Médine et nous, ça nous permet de développer notre économie. Le prophète acceptera aussi. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, tant que la paix, écoutez, on peut la garder et tant que les uns et les autres peuvent se développer économiquement, le prophète sallam, il n'a aucun haraj et aucun mal par rapport à ça, subhanallah. Et donc, finalement, tout est bien qui finit bien pour Abu Jandal. Et c'est pour ça qu'aussi dans le domaine de l'entreprise et dans le domaine des associations, l'individu musulman, je veux dire, s'il a été sacrifié, et pour une bonne cause, j'insiste dessus, et qu'il n'y avait vraiment aucune autre solution, eh ben il va l'accepter, placer sa confiance en Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir d'autres portes, et va lui montrer un autre avenir, quelque chose de nécessaire. Je veux dire, il y a un autre projet pour lui en fait. Il ne faut pas qu'il pense qu'Allah l'a abandonné. Non, il y aura un autre projet. Et Allah, il est karim, il est généreux, il est capable de donner encore mieux. Et donc, le musulman, il doit positiver quand il lui arrive finalement malheur dans le monde de l'entreprise ou dans le monde associatif. Donc, il doit positiver, placer sa confiance en Allah et continuer à aller de l'avant, comme Abu Jandal, radiallahu ta'ala anhu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.